Bonsoir, chers Français, chères Françaises. Je fais un tour des réseaux sociaux. Ce que je trouve honteux, c'est que les policiers abusent de leur pouvoir afin de maltraiter les jeunes parce qu'on ne respecte pas le confinement. Mais dans l'histoire, ces gens qui sont responsables, ce n'est pas les gens qui ne respectent pas. C'est ces policiers c'est eux les hors-la-loi. C'est eux qui enfreignent la loi. Et quand je pense que M. Castagnère a été vu manger des huîtres, de suite, elle est où la consigne, monsieur le ministre de l'Intérieur, des mètres de sécurité? Donc, vous nous reprochez, nous le peuple, d'avoir un maître de sécurité. Mais sachez bien, messieurs, que je vais me présenter à l'élection 2022. Et tous les policiers qui auront maltraité les gilets jaunes, les pauvres citoyens français, je demanderai cela. Je ferai en sorte que ces policiers n'aient plus le droit d'exercer. Je leur mettrai des peines, je demanderai la peine maximale de la prison. Et vous, je vous poursuivrai en justice pour complicité. Je demanderai, si je serais élu président, je demanderai que M. Macron, son impunité diplomatique étant ancien président de la République saute, afin qu'il soit condamné devant la justice. La Nouvelle-France de 2022, ça va, je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème avec les forces de l'ordre. Que ce genre-là, c'est inadmissible de voir que nous sommes là, un peuple. Nous, on est un peuple gaulois, tranquille. Mais quand je vois la police qui tape une jeune de 17 ans, qui l'étrangle et qui ne peut plus respirer, c'est inadmissible de vous servir de vos plaques. Si je serais président, si je me présente et que je suis président, croyez-moi que vous ne ferez plus partie de la police. Je mettrai un système que vous allez... Et je demanderai même que vous n'ayez même pas le droit au chômage en tant qu'ex-fonctionnaire de police. Parce que ce que vous faites, c'est scandaleux de taper sur des adolescents, des femmes âgées, des personnes âgées. Monsieur Castagnère, si je suis président, ainsi que Monsieur Macron, je vais vous faire sauter vos droits. Vous n'aurez pas les choses de prime de ministre de départ de ministre de l'Intérieur, et je ferai en sorte que M. Macron n'ait pas de retraite de la présidentielle. Je vais rétablir la France de 2022 et je m'y engage. Pendant mon combat, je vais me présenter à la France de 2022. Ce journal, ça va s'appeler Vie Progrès France 2022 Nouvelle Génération. J'ai des projets sur qui je travaille. Déjà, l'insécurité de nos forces de police, faire le nettoyage de tous les commissariats, faire le changement dans les services de police, mettre un ministre qui sait appliquer les lois quand il faut, être à juste valeur. Je mettrai en place des gouvernements sur qui je pourrai compter. Je ferai des référendums avec vous, le peuple. Vous aurez le choix. Je vous proposerai des lois et c'est vous qui les voterez. Si vous j'écouterai toujours le peuple. Sachez que je m'engage en tant que président de la République à faire entendre vos voix à tout le peuple français, les plus précaires, les personnes démunies, comme les personnes handicapées, les femmes seules avec les enfants. Tout. Déjà, l'État nous fait un beau cadeau en nous mettant les péages gratuits pour le mois de juillet et août. Mais combien ils vont nous prendre pour ces petits gestes-là?
Moi, je prépare un plan, si je suis élu. Je sauverai des entreprises. Je condamnerai des choses, les grosses boîtes à fermer en France si on monte à l'extérieur de l'Europe, à leur mettre une taxe de 30 à 35%. Parce que ici en France, on a quand même c'est quand même un pays que nous vendons, on a des bons avions de guerre et c'est chez nous que la plupart du monde viennent les acheter. Donc, si je voudrais que la France reprenne leur activité, je ferai ensuite je reproposerai du travail au cercle, dans tous les ports, construisons des bateaux. À Laval, j'augmenterai les SMIC de tous les soignants, les aides-soignantes. Je ne ferai pas de différence, que ce soit en psychiatrie, en hôpital, tous les aides-soignantes auront une prime. À mon élection, je m'engage, si je suis élu président, à donner 300 € de prime pour le SMIC. 300 € pour les personnes seules avec des enfants et les personnes handicapées. Les personnes bénéficiaires du RSA qui sont seules, sans enfants en charge, et qui n'ont pas travaillé. Par contre, ceux-ci, je leur ferai des contrôles. Je leur proposerai des petites missions d'intérim de 4 à 5 heures par jour, l'équivalent de 20 heures. S'ils n'acceptent pas, je demanderai qu'on leur coupe leurs droits, afin qu'ils aillent travailler. Je ferai des départs en retraite prématurés pour embaucher le chômage. Je m'engagerai à faire baisser le chômage en France. Ma priorité est de défendre le peuple français. C'est pour cela que je vous incite à reprendre les combats dans la rue, avec les soignants, les aides-soignantes, les médecins, les retraités. Parce que la France, elle a besoin de vous. Elle a besoin de nous tous. Si vous voulez que je me présente à l'élection présidentielle, ça sera avec un grand plaisir. Si vous ne voulez pas que je me présente, je ne me présenterai pas. Mais je voudrais qu'une chose. Je vous parle en tant que citoyen. Continuez le combat face à ce tyran de Macron. Face à son gouvernement et face à ses ripoux de flics. Honte à ces policiers. Parce que ces policiers-là, ils foutent la honte de notre pays. Et je ferai la guerre à tous les policiers ripoux, qu'ils soient licenciés. Je demanderai des enquêtes à l'IGPN, à la police des polices, afin qu'ils vérifient tous les comptes des policiers. Et que s'ils voient qu'il y a moindre chose, qu'ils soient qui déposent leurs armes. J'engagerai des personnes. Je formerai des métiers de policiers, volontaires, réserve civile dans la police nationale, afin qu'ils tournent avec les policiers et qu'ils filment les services de police quand ils font des interpellations. Je remercie par contre la gendarmerie, qu'eux, ils ont 2 ministres de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Si je devrais choisir si je deviens président, je voudrais mettre qu'une chose en France, la gendarmerie nationale. Parce que la gendarmerie nationale, c'est l'armée. Il n'y a que qu'on n'entend pas parler de bavure. La gendarmerie nationale. Je voudrais que la France soit un exemple pour notre gendarmerie nationale que j'estime énormément.
Si je devais refaire dans ma vie, j'aurais préféré travailler dans la gendarmerie, être militaire. Parce que la gendarmerie nationale, il n'y a pas beaucoup de flics, de gendarmes corrompus. Ils ont deux ministères, l'armée et la défense. Je remettrai, par contre, ce qui est promis, c'est que je ferai pour les jeunes une réserve civique. Je mettrai en place pour eux un apprentissage, pour qu'ils apprennent un métier. Pour la nouvelle génération, j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle génération de travail. Mais le plus que je veux, je donnerai des primes à tous les patrons, si je suis président de la République de 2022, à embaucher les citoyens français, à leur donner des travails, à les exonérer de charges pendant 2 ans, afin de rendre leur commerce plus rentable. Je baisserai l'URSSAF, je baisserai les impôts sur les sociétés, afin que ces personnes, pendant 2 ans, qu'ils embauchent du personnel français. Je leur donnerai une prime, même à tous les travailleurs, à toutes les choses, Renault, qui veulent fermer, je leur donnerai des primes à tous les salariés. Et j'exonérerai pendant 2 ans les charges patronales et les impôts sur les sociétés. Je m'occuperai plus davantage des femmes divorcées avec des enfants, les personnes handicapées. Je ferai des structures d'urgence pour les SDF français, pour le peuple français qui se dorme dehors. J'essayerai de faire plus de logements sociaux afin que les familles les plus modestes qui sont dans des appartements insalubres soient relogées. Je forcerai le bailleur à vous refaire les travaux. S'il ne veut pas, eh bien, il aura une amende à payer. Et je m'engage personnellement, je vous le dis, en tant que candidat, que mes paroles, ce n'est pas du blabla. Vous allez voir, si vous me donnez cette chance d'être président, c'est avec. De suite, je me mets au travail. Il y aura une amnistie, comme j'avais promis le 14 juillet. Donc, j'annulerai toute l'amnistie de tous les gilets jaunes qui ont été condamnés en prison. Parce que ils n'ont rien fait de mal. Ils ont manifesté pour leurs droits. Et on les a accusés à tort. Je ferai des commémorations pour tous les gilets jaunes décédés. Je remettrai à ces gens-là, croyez-moi, à ces gens-là qui ont perdu la vue, et je leur donnerai une médaille d'honneur parce que ils ont montré l'exemple c'est eux qui ont commencé à montrer l'exemple. C'est pour ça que j'appelle tout le monde à redescendre dans la rue, que ce soit les routiers, les agriculteurs, les lycéens, tout. Je vous rappelle à redescendre dans les rues. Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.